Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La Cour internationale de justice donne raison à la République démocratique du Congo dans le différend qui l'oppose à l'Ouganda depuis plusieurs années. L'Ouganda devra verser 325 millions de dollars de réparation au titre de l'invasion dans l'Est congolais entre 1998 et 2003. Blocage des routes au nord du Soudan. Des agriculteurs soudanais empêchent la circulation de plusieurs centaines de camions sur l'axe principal qui relie le Soudan à l'Égypte pour protester contre la cherté de la vie. Et pas de répit pour le ballon rond sur le continent africain. Après la CAN, place aux éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2022. 10 sélections sont en compétition pour 5 places en jeu. Mais tout d'abord, en Libye, le Parlement a nommé ce jeudi 10 février un nouveau Premier ministre conformément à l'adoption de sa nouvelle feuille de route après le report des élections de décembre dernier. L'ancien ministre de l'Intérieur, Fathi Bashagha, a été désigné à ce poste clé. Toutefois, il faut noter que le Premier ministre intérimaire Abdelhamid Debeba, dont le mandat a expiré, a indiqué le 8 février qu'il ne respecterait pas cela et qu'il resterait au pouvoir jusqu'aux prochaines élections. 325 millions de dollars, c'est le montant des réparations que l'Ouganda doit verser à la République démocratique du Congo pour l'invasion de l'Est congolais entre 1998 et 2003. Ce verdict a été rendu le 9 février par la Cour internationale de justice. Une somme bien loin des demandes d'indemnisation faites par la République démocratique du Congo, un sujet de la rédaction. La Cour internationale de justice a tranché dans le différend de longue date qui oppose l'Ouganda à la République démocratique du Congo. L'Ouganda devra verser 325 millions de dollars de réparation pour son rôle dans le conflit dans la province orientale de l'Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo, théâtre d'une guerre de 1998 à 2003. Une décision prise le 9 février, définitive et sans appel. Cette somme globale comprend 225 millions de dollars pour les dommages aux personnes, 40 millions de dollars pour les dommages aux biens et 60 millions de dollars pour les dommages liés aux ressources naturelles. Toutefois, ces 325 millions de dollars de réparation sont bien loin des 11 milliards de dollars réclamés par Kinshasa, qui a vu plusieurs de ses demandes d'indemnisation être rejetées. Pour s'acquitter de la somme exigée, l'Ouganda devrait payer les réparations en 5 versements annuels de 65 millions de dollars à compter de septembre 2022. Le tribunal est convaincu que la somme totale accordée et les conditions de paiement restent dans les limites de la capacité de paiement de l'Ouganda. Ce verdict est l'épilogue d'une affaire qui a débuté en 2005 avec une plainte de la République démocratique du Congo, bien que l'affaire ait été portée pour la première fois devant la plus haute cour de l'ONU en 1999. Rappelons que les deux guerres qui ont dévasté successivement la République démocratique du Congo entre 1996 et 2003 ont fait plusieurs centaines de milliers de morts. Il est à noter que l'Ouganda a rejeté la décision de réparation à la République démocratique du Congo ordonnée par la Cour internationale de justice. Les autorités de Kampala dénoncent un jugement, je cite, injuste et infondé. Également dans l'actualité au Mali, l'opposition a annoncé le 9 février qu'elle ne reconnaîtrait plus les autorités de transition à côté du 25 mars prochain, date d'expiration de la durée initialement fixée par la charte de transition. Cette décision émane du cadre des partis pour une transition réussie qui rassemble plusieurs dizaines de mouvements politiques. Alors que le Mali est engagé dans un bras de fer avec la CEDEAO à ce sujet, rappelons que cette transition pour le retour à l'ordre constitutionnel était initialement fixée à 18 mois, mais les autorités de Bamako proposent un délai supplémentaire de 4 ans.
Le nord du Soudan est le théâtre d'un blocage routier depuis plusieurs semaines. Des agriculteurs soudanais ont décidé d'empêcher la circulation de plusieurs centaines de camions sur l'axe majeur reliant l'Égypte au Soudan. Un blocus pour protester contre l'augmentation du prix du kilowatt d'électricité qui a récemment doublé. Plus de détails avec Corinne Camden. La circulation des camions égyptiens en direction du Soudan s'est arrêtée en raison de la fermeture par des manifestants soudanais de la route Sherian al-Shimal reliant les villes de Halfa et Khartoum. Des centaines de camionneurs sont coincés dans ce blocus qui entrave les exportations de chameaux et autres animaux d'élevage. Ce sont les fruits de notre pays qui passent par cette route. C'est pourquoi le peuple soudanais doit s'unir et tenir une position afin que nous puissions réaliser les revendications de cet État et des manifestants soudanais qui meurent à Khartoum. C'est une question nationale. Ce régime ne peut pas rester au pouvoir car les fruits de ce pays sont volés. La route a été fermée le 10 janvier 2022 lorsque les habitants et les agriculteurs du nord du Soudan ont organisé un sit-in pour protester contre l'augmentation de la facture d'électricité, paralysant la circulation des marchandises entre l'Égypte et le Soudan avec des centaines de camions forcés de files d'attente de l'autre côté de la frontière. Selon le syndicat de camionneurs égyptiens, fin janvier, quelques 1500 chauffeurs étaient bloqués alors qu'ils tentaient de retourner en Égypte sans aucun signe de ralentissement des manifestations. Il y a des gens qui sont coincés ici depuis 17, 20, 25 jours, selon le moment où les camions arrivent. Mais quand ils arrivent, ils restent là. Nous n'avons aucun problème avec les manifestants. Leur problème est avec leur gouvernement, pas avec nous. Les comités de résistance à la tête des manifestations qui ont renversé l'ancien président Omar al-Béchir ont annoncé que le blocus sera maintenu à Sherian al-Shimal jusqu'à ce que leur demande soit satisfaite. Tout ce bétail que vous voyez n'est pas vendu parce que personne n'achète. Pas de papier d'exploitation, pas d'achat, rien. Le blocus montre la vulnérabilité de l'économie soudanaise, déjà embourbée dans la crise au tumulte politique. Les commerçants qui partagent le sentiment des manifestants déplorent néanmoins la situation, car le blocus entrave les exportations de bétail, en particulier de chameaux, une activité lucrative dans la région du Nord-Soudan. Et notons que ce jeudi à Khartoum, la capitale, des milliers de Soudanais ont à nouveau manifesté pour exiger le retour du pouvoir aux civils 4 mois après le coup d'État militaire d'octobre 2021. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba vient d'être reconnu par le Conseil constitutionnel. Rappelons qu'il s'était auto-proclamé président après le coup d'État du 24 janvier qui a renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré. Le nouveau président prêtera donc serment dans les jours à venir devant le Conseil constitutionnel. C'est une figure incontournable de la comédie au Tchad. Après plusieurs décennies passées sur les planches de théâtre, Mariam Maïboula prend du recul. Elle forme désormais de nouveaux artistes, un transfert de savoir et de talent à la jeune génération. Son portrait est à découvrir dans ce reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan. Après plus de 40 ans de carrière, pour le grand bonheur de ses fans et les amoureux du théâtre, la comédienne et metteur en scène Mariam Maïboula est l'une des figures emblématiques de la culture au Tchad. Bien qu'épuisée par la maladie et son âge avancé, la fondatrice de la troupe théâtrale Kadjakoussi se contente désormais de la formation des jeunes artistes. Pour elle, le théâtre est le reflet de la société et mérite d'être perpétué surtout par la jambe féminine. Nous constatons qu'il y a une crise de vocation féminine dans le domaine du théâtre. Et si aujourd'hui il y a au moins 9 de 3 générations différentes réunies, parce que nous les plus anciennes nous sommes là, les moyennes sont là et les plus jeunes aussi, on les a embarquées avec nous. C'est pour dire aux jeunes filles de s'engager dans l'art et particulièrement dans le théâtre.
De nos jours, de nombreux jeunes témoignent leur gratitude et doivent leur carrière artistique à Mariam Maïboula. Cette passionnée de la culture, notamment du théâtre, a parcouru l'Afrique pour partager ses expériences avec ses jeunes frères du continent après avoir gagné une dizaine de prix de renommée internationale. Aujourd'hui, elle se dit satisfaite de son parcours professionnel et est disposée à contribuer davantage pour le théâtre africain tant qu'elle le pourra. On a joué au FITEGA, le Festival de théâtre du Gabon, à Libreville, à l'Institut français du Gabon. Nous avons également joué au festival à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où on était invité par Delphine Yoboy, et aussi au Niger, où nous avons présenté cette pièce. Et c'est ce qui m'a vraiment valu la peine d'être retenue comme enseignante vacataire en 3e année d'art dramatique à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Mariam Maïboula est l'une des rares comédiennes diplômées en théâtre qui a formé durant sa carrière des centaines de jeunes Africains. Elle continue toujours de répondre aux sollicitations des jeunes pour les formations et les partages d'expériences. Certains acteurs dénoncent l'abandon par les autorités de cette figure qui a consacré toute sa vie à la promotion de la culture. À la page sport, redistribution des cartes dans la sphère du football africain. La Fédération internationale de football a dévoilé ce jeudi 10 février le nouveau classement FIFA. Un classement dans lequel le Sénégal, vainqueur de la CAN 2021, monte à la 18e place. Une première dans l'histoire des Lions de la Teranga. En revanche, coup de massue pour l'Algérie, vainqueur de la CAN 2019, qui passe du 29e au 43e rang après son élimination dès le premier tour de la dernière CAN. Pas de répit pour le football africain après la CAN 2021. 10 sélections s'apprêtent à jouer les barrages de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2022. Des matchs aller-retour avec de grosses affiches en perspective. À l'issue de ces matchs, 5 équipes décrocheront leur ticket pour cette compétition internationale qui se jouera du 21 novembre au 18 décembre prochain. Le point avec José Douglas. Les barrages Zone Afrique sont connus pour le mondial au Qatar et les affiches sont très passionnantes telles que Égypte-Sénégal, Cameroun-Algérie, Ghana-Nigeria, RD Congo, Maroc, Mali-Tunisie et ce après une CAN qui a retenu toutes les attentions et remportée par le Sénégal. CAN très physique, j'étais surpris par la densité, par le rythme qui était mis par beaucoup d'équipes. Il y a eu beaucoup de surprises et dans tout ça, c'est le Sénégal qui a pu tirer son épingle du jeu. Les rencontres aller-retour seront disputées entre le 23 et 29 mars avec la République démocratique du Congo qui accueillera d'abord le Maroc au Stade des Martyrs à Kinshasa à 14h heure locale. L'équipe marocaine a montré deux visages. Une équipe qui est très séduisante, c'est à l'image de leur entraîneur, donc la rigueur. Et donc pour la RDC, on s'attendait, on savait l'adversaire contre lequel on allait tomber. Match retour normalement le 29 mars, mais la RDC aura tout intérêt à capitaliser des points ou marquer des buts pour faire la différence avant d'aller au Maroc. Oui, parce que c'est vrai que le match aller, elle va être très important pour la RDC. Il faut gagner. Les deux matchs des éliminatoires pour la Coupe du Monde, l'équipe de RDC n'a pas que ses débuts. Le regroupement des léopards de la RDC pourra intervenir le lundi 21 mars 2022 à Kinshasa, dans la capitale congolaise, sous les ordres du sélectionneur argentin Hector Cúper. Des stages ont eu lieu de décembre 2021 à janvier 2022. Quant à Roger Itoto, il continue à sillonner l'Europe pour dénicher les perles rares du football congolais. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.